Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un débrief des nouveautés P-Network concernant l'avancement du mainnet, suivi des nouvelles réformes prises par la Core Team face à l'évolution du projet P-Network. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens d'abord à vous remercier pour votre soutien. Ça me fait énormément plaisir. Continuez à vous abonner, à liker les vidéos si elles vous plaisent et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Surtout, à nous soutenir sur le projet P-Market que je vous invite d'ailleurs à aller visualiser. Je vous mettrai un lien dans la description pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Passons maintenant au sujet de cette vidéo qui est l'évolution du mainnet P-Network. Si on se réfère au message que nous avons reçu de la Core Team que vous voyez juste là, on voit tout d'abord que la Core Team P-Network annonce qu'ils viennent de mettre à jour leur feuille de route de leur livre blanc, plus connu sur le nom de White Paper. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le livre blanc, c'est en quelque sorte une sorte de registre contenant tout ce qu'il y a à savoir sur la crypto-monnaie P-Network. Depuis sa création, passant par son évolution, en allant vers son devenir. En gros, le white paper répond à toutes les questions qu'on pourrait se poser concernant le projet en général. Et si on va en profondeur, la Core Team P-Network a développé 3 points essentiels dans l'amélioration de leur feuille de route, qui sont les 3 points essentiels sur lesquels sont basés le projet P-Network, à savoir la partie 1, la partie bêta, 2, la phase de testnet, et enfin 3, le mainnet. Je ne vais pas vous réexpliquer le projet depuis le début. En gros, la phase 1 et 2 parle du parcours de P-Network depuis sa création en décembre 2018. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente que je vous invite d'ailleurs à aller visualiser pour ceux que ça intéresse. Maintenant, ce qui nous intéresse maintenant là, c'est la phase finale du projet qui est le mainnet, qui sera lancé dans les jours suivants, ce qui occasionnera la migration des soldes des pionniers vers la blockchain principale. Par conséquent, je rappelle qu'il est impérativement nécessaire pour les pionniers de passer les KYC pour accéder à la quasi-totalité de leurs Pi pour les acheminer vers le réseau principal. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le KYC, encore une fois, je vous ai mis dans la description une vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet. Ensuite, parlons de 2 grands points très importants soulevés par la Core Team concernant le mainnet, qui sont 2 périodes de mainnet qui, selon la Core Team, pourront laisser suffisamment le temps aux pionniers de passer leur KYC pour mieux construire l'écosystème P-Network. Donc, dans un premier temps, il y aura un mainnet protégé par un pare-feu, c'est-à-dire une période où le réseau sera fermé qui débutera dans les prochains jours, qui donnera l'opportunité aux pionniers qui auront passé leur KYC de migrer leur Pi vers la blockchain principale. Eux aussi pourront transférer leur Pi entre eux. Ils auront la possibilité d'acheter des biens et des services sur les plateformes et les applications qui acceptent les modes de paiement Pi comme monnaie d'échange. Aussi, avec l'arrivée de ce mainnet, les pionniers auront la possibilité d'épargner leur Pi. J'en avais parlé dans la précédente vidéo. Et pour ceux à qui j'avais promis plus d'informations à ce sujet, vous pourrez dès ce mainnet activer cette fonctionnalité, vous permettant ainsi d'avoir un taux de minage super élevé, entraînant un gain potentiel énorme de Pi, selon la période sur laquelle vous aurez décidé d'épargner des Pi. Personnellement, je vous conseille de le faire car cela montre votre contribution à l'évolution de l'écosystème Pi et aussi cela fait un gain potentiel de Pi. Dites-moi dans les commentaires si vous allez le faire ou non. J'attends vos avis à ce sujet. Toutefois, comme son nom l'indique, la période de réseau fermé ne donnera pas la possibilité aux pionniers d'échanger leur Pi contre de l'argent réel. Les échanges se feront seulement sur la plateforme P-Network, c'est-à-dire de pionnier à pionnier. Je sais que plusieurs d'entre vous seront déçus face à cette nouvelle, mais cela
est, selon l'accord Timpi Network, une raison pour pousser plus de personnes à valider leur KYC pour contribuer à l'évolution et à la bonne marche du projet P-Network. Bien évidemment, les pionniers qui auront passé les KYC pourront utiliser leur PI sur les différentes plateformes de vente et d'achat de biens et services mis à leur disposition. Enfin, concernant la période de mainnet ouvert, qui représente, comme son nom l'indique, la période où toutes les restrictions seront levées, donnant la possibilité aux pionniers qui auront passé les KYC, bien évidemment, de faire ce qu'ils veulent de leur PI. Ils auront la possibilité de connecter leur portefeuille à d'autres blockchains externes et aussi de changer leur PI contre de l'argent réel comme ils le souhaitent. J'arrive à la fin de cette vidéo et avant de terminer, je rappelle que la période de réseau fermé se fera en fonction de l'avancement du KYC et peut aller même jusqu'à preuve du contraire jusqu'au 14 mars 2022, qui est le jour du PI, ou même plus tard, selon l'évolution du KYC. Je vous tiendrai informé, comme toujours, en cas de nouvelles améliorations. D'ici là, n'hésitez pas à visualiser les anciennes vidéos, à vous abonner si le contenu vous plaît, à liker. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.